Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Je vous l'ai dit, je trouve que le préconstruit zombie, avec Temmet en tête d'affiche, n'est pas si bien construit, et qu'ils ont fait exprès. Je pense que le deck préconstruit en lui-même est bien, mais qu'ils l'ont volontairement fait peu puissant. Donc je vais essayer de faire un deck meilleur pour moins cher. Vous voyez que la valeur du deck pour l'instant c'est de 150 €, je pourrais faire un deck bien meilleur pour 150 €, mais je vais plutôt dire que c'est le prix du préconstruit, donc on va dire 50 €, je vais essayer de faire un meilleur deck pour 50 €. Alors la première chose à faire, c'est de retirer toutes les cartes trop chères. Crypt Breaker, Grave Crawler, Wizened Mentor, Red Tomb Mystic, Zombie Master, c'est des trucs que j'aurais même pas gardé s'ils étaient gratuits. Ça vaut 3 €, sérieux, hein, j'en veux pas. Priest of the Crossing, non. Lost Monarch of Ifnir, ça me rend triste, mais il s'en va. Prophet of the Scarab, il va peut-être rester lui. Oketra, ouh, c'est dur à enlever ça. On va laisser Oketra pour le moment. Grave Titan, c'est un peu trop cher. Scarab God, c'est beaucoup trop cher. Damn! Non. Swords tout cher, 1,24 €. Non, je crois pas. Hein. Ah, ça doit être le prix moyen Card Market qu'ils prennent, parce que si vous payez 1,24 € pour Swords, on va laisser Sol Ring quand même. Talisman of Hierarchy, ah, c'est cher ça. Bontouz Monument, y a pas besoin. Crowded Crypt, oh ça c'est super bien. Ça va être dur à garder, mais on va essayer. Maxwood Nexus, c'est inutile. Ça vaut 24 €. Voilà, ça serait vraiment cool de le garder, mais les terrains, on peut les cut facilement. Voilà, ça, même si ça vaut 1,26 €, c'est trop cher. Cave de Colosse, trop cher quand même. Drone Catacombe, trop cher. Isolated Chapel, trop cher. Underground River, Unholy Grotto. Eh ben on a déjà réussi à tomber en dessous de 50 €, c'est bien joué ça. Donc on est à 32 terrains. Je vous rappelle que je vous ai fait un guide sur les bases de mana budget, qu'on va se servir de cette vidéo. Je pense qu'on va mettre Myriad Landscape. C'est un peu douteux en 3 couleurs, mais on va vraiment avoir besoin de rampe. Chancouillet, update to cheapest. Oh non, le prix a augmenté. Ah bah oui, lui, ok. Non mais j'avais oublié d'enlever le commandant secondaire, my bad. Il vaut cher parce que je pense qu'il est plus construit que Temmet. D'où il vaut 5 € Temmet, enfin... Ça peut pas valoir cher un commandant. Catacombe de Sombro, ils étaient pas déjà là. Et bah voilà. On va mettre Contaminated Landscape, le tricolore de Modern Horizon 3. Et on va rajouter une île. Voilà, 35 terrains, c'est tout. Ah, c'est parce que j'ai enlevé une île au lieu d'en rajouter. Voilà, 37 terrains, c'est mieux. Ensuite, on n'a pas fini de cut. Maintenant qu'on a cut ce qui coûtait cher, on va cut ce qui est pas bien. Cast out, c'est pas bien. Ça, c'est pas horrible, mais c'est tout à fait inutile à notre stratégie. Ça, c'est pareil, c'est inutile à notre stratégie. Ça, tu peux rester pour le moment. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est inutile. Pas mal. Ça, c'est pas mal. Exproof et menace aux jetons zombies. On peut garder ça. Tous les zombies gagnent menace jusqu'à la fin du tour. Non, pas ouf. Midnight Reaper, quand une créature non jeton meurt, c'est pas le but du deck. Murderous Rider, un anti-bet sur un zombie, on peut garder. Corpse Augur, on peut garder. Ah, j'en veux pas en fait. Ah, après, il coûte 7 centimes, ça va. Ça, on garde. Ça, je comprends pas bien ce qu'il fait là, lui. Ça, pas vraiment. Oh, Archfiend of Ifnir, c'est une super carte, ça. On va le garder. 2,75 €, c'est un peu chiant, mais... Ça donne vol aux jetons zombies, c'est principalement pour ça qu'on le veut. Oketra et Timeless Dragon, c'est inutile. Ça, c'est inutile. Twisted d'Abomination, c'est pire qu'inutile. Et Rot Hulk, c'est pas dans la stratégie. Les éphémères rituels de mémoire, oui, ils sont bien. On va les garder. Les artefacts, devrait pas y avoir grand chose à enlever. Hein. Tout ça, c'est pas mal. Et les enchantements. Dreadhorde d'invasion. Ça peut donner lien de vie à tous nos zombies. Non, je crois pas que je veux ça. Je crois pas que je veux le garder. Voilà, on est à 69 cartes, donc on doit en rajouter 31. Waouh. On a 7 cartes de rampe, c'est pas suffisant. Je vais beaucoup rampe avec ce deck, donc on va en rajouter. Il nous manque 1 ou 2 signets, non? Azorius signé, il est pas là? Bah alors les gars, comment ça, pas d'Azorius signé dans mon deck? Il n'y a pas Fellwarstone non plus. Ah ouais, je pense que ça va avant les signets et les talismans. Ils m'ont mis une Fellwarstone à 1,50 €, arrêtez les gars. Pensez à faire ça update to cheapest et vous avez le vrai prix. Voilà, 66 centimes pour une Fellwarstone, bien sûr. Allez voir sur Card Market. Jamais vous trouverez ça. c'est 10 centimes Fellwarstone, arrêtez. Mais moi, je vais faire comme ça. Je vais faire 50 € de prix moyen des cartes. Et comme ça, vous serez sûr de pouvoir l'acheter pour beaucoup moins cher. Sans compter les frais de port. Mais on va pas compter les frais de port. Si vous allez sur mon Discord, il y a certains guides que j'ai pas publiés en vidéo. Il y a celui-là sur les mana rock à utiliser. C'est pas hyper pertinent, les mana rock à utiliser, mais il m'est quand même souvent utile. Là, vous voyez, on pourrait mettre Transmogrant Altar. Ça rampe, ça fait des zombies. Mais surtout Midnight Clock. Midnight Clock, qui sert notre stratégie, puisque ce qu'on veut, c'est des zombies et piocher. On veut ça, on veut des zombies, on veut piocher. C'est à peu près ça. On va mettre Gilded Lotus,
qui permet d'ajouter 3 manas colorés. Moi j'aime bien, ok? Je vous ferai une vidéo pour parler de ce genre de choses. 3 manas d'une seule couleur. Mais c'est pas fini. Est-ce que je peux mettre une Dynamotran? C'est surtout le prix qui m'intéresse. Je sais pas à combien c'est en ce moment. Il me semble que ça a pas mal baissé de prix, mais ça pourrait être à plus d'1€. Aïe aïe aïe, 1,39€ Dynamotran. Alors ce sera pour une prochaine fois. On va plutôt mettre Stone Speaker Crystal alors. C'est une carte que j'aime bien, Stone Speaker Crystal, ça ajoute 2 manas incolores. Et vous pouvez le sacrifier pour exiler des cimetières et piocher une carte. Et c'est très budget comme carte. Maintenant je pense qu'on va ajouter un peu de pioche au deck. Ensuite on ajoutera les zombies. On va mettre Rechercher Freiné bien sûr. Il me semble que c'est très budget ça. 18 centimes, oui. Piocher 2, défausser 2, détaper 3 terrains, vous pouvez mettre ça dans n'importe quel deck, ça fait du bon travail. Emprunt de 100 000 flèches, ça c'est assez rigolo comme carte, vous pouvez piocher une carte pour chaque créature engagée qu'un adversaire contrôle. C'est un peu aléatoire mais ça peut être très rigolo. Avec Distant Melody, ça aurait dû être dans le deck, vous piochez une carte pour chaque zombie que vous contrôlez. Un peu comme cet Eternal... non. Un peu comme ce Prophet of the Scarab, pardon. Careful Study, pioche 2, défausse 2 pour 1 mana, c'est assez cool. Ça vaut 2€. Pas de Careful Study. Je rajoute aussi Tolarian Winds. Enceinte Excavation, ça fait piocher plein de cartes d'un coup. Et Keep Watch, piocher une carte pour chaque créature attaquante. On peut le lancer quand nous on attaque, juste avant de faire les dégâts, et plein de zombies auront +1/+1. Pour un moyen de répéter la pioche à chaque tour, j'ai mis cet arbitre. Quand il arrive ou qu'il attaque, vous piochez 2 et défaussez une carte. Et en plus, il y a un trigger quand on se défausse d'une carte. C'est pas un zombie, mais on va faire comme si. À propos de zombies, je pense qu'il est temps de mettre les zombies. Vu qu'il donne +1/+1 à tous les zombies quand on pioche, le but ça va être d'avoir plein de zombies. Donc il faut des cartes qui génèrent plusieurs zombies. La pièce maîtresse ça va être Army of the Damned. On crée 13 zombies engagés. 13, oui, et ça a flashback en plus, donc on peut avoir 26 zombies. Ça coûte énormément de mana, mais c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup ramp. Parce que pour créer plein de zombies, il faut plein de mana. On a cette malédiction qu'on met sur un joueur et on va créer une 2/2 zombies à chaque fois qu'il est attaqué. Donc c'est une carte qui peut générer une infinité de zombies théoriquement. C'est ça qu'on recherche, c'est des cartes qui peuvent générer plein de zombies. Pas forcément d'un coup. Ça crée X2 zombies et ça gère une créature, il faut énormément de mana. Dying to Serve, on va faire un zombie de 2 à chaque fois qu'on se défausse, et c'est vrai qu'on se défausse avec le commandant à chaque fois qu'on attaque. Donc on va au moins en faire un par tour. Hein. Avec Endless Ranks of the Dead, on va créer autant de zombies que la moitié des zombies qu'on contrôle à chacun de nos entretiens. Donc si on se prend pas de vras, ça devient ingérable. Ça, pour 5, on fait 3/2 zombies, c'est pas trop mal. Mais ça a aussi Madness, si on s'en défausse, on peut payer X pour créer X zombies. Et une fois de plus, on a de la défausse intégrée au commandant, donc c'est hyper bien. Lui, si on le kick, on fait 8 zombies. Ça fait 10 mana en tout, on va peut-être encore rajouter de la rampe. Liliana's Mastery, ça crée 2 zombies et ça donne +1/+1 aux zombies. Un peu superflu, mais les deux effets ensemble, c'est pas mal. Avec ça, on exile le cimetière d'un joueur, on fait autant de zombies que de cartes exilées. C'est hyper bien. Et en plus, c'est un enchantement qui donne lien de vie aux zombies. J'ai pu mettre Varina, mais qui a pas mal augmenté de prix. Je pense que c'est une des meilleures cartes du deck, alors on va pas se priver. C'est la synergie parfaite. Tout court. Je vais remettre le Titan des Tombes parce que j'ai plus vraiment beaucoup d'alternatives pour créer des zombies en budget. Les cartes zombies sont quand même assez chères, hein, c'est un archétype populaire. Vous avez ce Geralf qui est un petit peu cher, mais si vous lancez plus d'un sort par tour, ça vous crée des zombies. Je crois qu'il va falloir enlever des cartes chères pour pouvoir continuer, parce qu'on arrive dangereusement à 50€. Donc je vais devoir retirer cet enchantement qui coûte 5,70€. Et il me reste 8 cartes moins chères à mettre. Ça, Knowledge is Power, c'est pas cher du tout, et ça remplace le commandant, c'est le même effet. Sauf que c'est pas que pour les zombies. Ça, je sais que c'est budget, 12 centimes. Les jetons de créatures ont +1/+1 vigilance, ça fait toujours plaisir. Rootborn Défense, c'est une petite défense, comme son nom l'indique, qui peut aussi créer un zombie, grâce à Populate. Maison de poupée des horreurs pour faire des copies des cartes dans le cimetière, j'adore cette carte. Très bon investissement. Je pense que maintenant on a assez d'éphémères rituels pour que Rise from the Tides ait assez de potentiel, et de toute façon si on n'a pas assez au cimetière, on peut juste s'en défausser. On prend pas beaucoup de risques pour 9 centimes. Je crois qu'on est pas mal là, je vais rajouter de la gestion pour les 3 dernières cartes. Stroke of Midnight c'est une valeur sûre, Void Rend, et Arcane Denial pour finir parce qu'on a un petit peu de budget. En plus si vous le timez bien, vous pouvez piocher à votre tour avec le trigger. On va se tenter une petite simulation pour voir ce que donne le deck. C'est une main qui est tout à fait raisonnable ma foi. Allons-y. Pioche. Petit temple pour faire regard 1. Oh, Kill Dead Lotus. Oui, ça reste au-dessus, ça. Ouais. Tour suivant. Il Dimir Signet, qui a besoin du mana blanc. Puis, là, tour 4, c'est un petit peu clunky. Ah bah non, il y a Midnight Clock, c'est bon. On fait Midnight Clock pour 3. Un terrain engagé. Oh là, ça se goupille très bien. On a déjà 4 marqueurs là-dessus. On fait Gilded Lotus, regardez-moi cette rampe de zinzin. Puis, Tapland. Donc on va arriver tour 5 avec 10 mana. Ça, on est à 8, donc on va piocher au tour suivant. En tout cas, c'était une bonne sortie, ça. Réessayons. Ouais, on commence encore avec de la rampe, c'est parfait. C'est un deck qui est un petit peu lent en début de partie, mais c'est ceux-là qui fonctionnent le mieux.
Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vous mets le lien en description, et vous me direz si mon deck est meilleur que le préconstruit. En tout cas, il vaut 100 € de moins pour le moment, c'est déjà pas mal. Et puis si ça a pu vous inspirer pour améliorer votre deck, qui sait. Voilà, j'espère que ça vous a plu, merci aux membres qui soutiennent la chaîne, merci beaucoup, songez à devenir membre si vous avez envie de me soutenir. Vous avez le Discord en description si vous voulez le rejoindre, abonnez-vous, c'est gratuit, et à bientôt.